En Italie, Giorgia Meloni souhaite instaurer un vote au suffrage universel direct pour élire le prochain Premier ministre. L'usage du glyphosate sera autorisé pendant 10 ans dans l'Union. Face à l'impasse politique entre les États membres, la Commission européenne compte prolonger la licence de cette substance. En Italie, Giorgia Meloni surprend avec son nouveau projet de loi. La chef de file du gouvernement italien souhaite proposer le vote du Premier ministre au suffrage universel direct. D'ordinaire, ce dernier est nommé par le président Sergio Mattarella. Ce choix fait par Meloni est jugé comme le plus ambitieux du gouvernement italien. L'objectif de cette réforme est de garantir plus de stabilité politique au sein du gouvernement où les coalitions restent fragiles. Le cabinet de la Première ministre a d'ores et déjà donné son aval pour cette proposition, mais ce seront les électeurs qui auront le dernier mot. This could well be a bumpy road for Giorgia Meloni, leaving many question marks. It's too early to say whether or not she'll be able to count on a solid majority and avoid the referendum. And what could happen should she lose this battle? Former Prime Minister Matteo Renzi went down a similar path almost a decade ago, and his referendum on a package of constitutional reforms was voted down, resulting in his sudden resignation. Il percorso che si trova davanti la Presidente Meloni non è facile. Per quale motivo? Perché le reazioni che ci sono state alla presentazione del DDL non sono state di grande entusiasmo, di grande favore, non solo da parte di chi si oppone per mestiere, diciamo, ma anche da parte di esponenti del centro e di qualcuno del centrodestra. Dobbiamo mettere in cantiere almeno 18 mesi di discussioni intorno a questo testo. Selon les derniers sondages, la majorité des Italiens semble d'accord pour élire leur Premier ministre. Si la réforme est adoptée, ce sera un succès certain pour Giorgia Meloni. Il successo della riforma rappresenterebbe sicuramente, oltre che il rafforzamento della posizione di potere della Presidente, un segnale per l'Europa, per il mondo, sull'Italia, un'Italia che chiede stabilità dei governi, ecco, questo sicuramente. L'élection par les citoyens du Premier ministre nécessite une refonte du système électoral pour éviter les surprises de dernière minute. Mais la priorité de Giorgia Meloni est de réussir là où d'autres ont échoué en faisant adopter sa réforme. Le port de Shengjin en Albanie, situé à 75 km de Tirana. C'est ici que le premier centre d'accueil pour migrants relocalisés d'Italie pourrait bientôt voir le jour si l'accord entre Rome et Tirana entre en vigueur. Mais les habitants locaux dénoncent une décision prise sans concertation publique. Shëngjini, sidomos Shëngjini, nuk është një destinacion I përshtatshëm për të pritur emigranta, është një destinacion turistik I cili duhet të shfrytëzohet dhe të mirë menaxhohet për turizëm. Mos jam absolutisht dakord me kryeministrin, as me Giorgia Meloni. Ndihmoj Giorgia Meloni atje. Me thonë atje deri Roms, shohen e ka jugu mos e bjerto. Se ka siri verban, mos e turizmin tout na. Mais certains riverains estiment que cette solidarité pourrait apporter des opportunités. Shkëlqyshëm fare shqyr që është marrë këtë iniciativë dhe I bien afganët janë popull shumë Afrikanë, do jenë afrikanë. Janë popull shumë I urtë. Edhe bien edhe kulturën e vet, edhe për ne bëhet shumë mirë se shtohet puna. À Shengjin, la plupart des habitants craignent que les migrants relocalisés ne mettent en péril l'industrie touristique qui se développe rapidement dans la région. Le gouvernement italien souhaiterait relocaliser jusqu'à 36 000 demandeurs d'asile d'ici le printemps 2024. En Allemagne, le trafic ferroviaire a été fortement perturbé par une grève des conducteurs de train ce jeudi. Seuls 20% des liaisons longue distance ont circulé. Le trafic local a même été interrompu dans certaines régions, au détriment des voyageurs, comme ici à Berlin. Uns wurde gesagt, dass wir 5-mal umsteigen könnten heute, eventuell, aber mit Risiko. Und wir dachten eher nicht, weil wer weiß, was dann passiert. Ja, ob wir ankommen oder... Yeah. To my huge surprise, I came here this morning to take on my train at 6:17, and there was nothing on the display. And I immediately ran into the information center. People there were so angry, didn't want to assist at all.
Ja, ich kann schon verstehen, dass sich was verbessern muss. Die Forderungen finde ich überzogen, der Lokführer, aber letzten Endes müssen die Parteien das miteinander verhandeln. Ich finde es ärgerlich, dass wir Reisenden das ausbaden müssen. La compagnie ferroviaire nationale, la Deutsche Bahn, a proposé 11% de hausse de salaire ainsi qu'une prime pour faire face à l'inflation. Insuffisant pour le syndicat des conducteurs de train. De nouvelles grèves pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Les autorités allemandes s'attaquent au soutien du Hezbollah dans le pays. Une cinquantaine de perquisitions ont été menées dans plusieurs régions. Le centre islamique de Hambourg est particulièrement visé. Il est soupçonné de soutenir le mouvement libanais pro-iranien, considéré comme une organisation terroriste en Allemagne. Unsere Sicherheitsbehörden ermitteln gegen das Islamische Zentrum Hamburg und mehrere mögliche Teilorganisationen. Wir gehen dem Verdacht nach, dass diese Organisationen sich gegen unsere Verfassungsordnung richten. Außerdem wird geprüft, ob die libanesische Terrororganisation Hisbollah von hier aus unterstützt wird. Les perquisitions menées par des centaines de policiers visaient à collecter des éléments en vue de faire interdire le centre islamique de Hambourg. Ce dernier est accusé par les autorités allemandes de propagande islamiste et de campagne antisémite. Ils sont palestiniens et suédois. Yad Al-Abal et sa famille font partie des nombreux citoyens ayant une double nationalité, piégés dans les camps de réfugiés du sud de la bande de Gaza depuis l'éclatement de la guerre entre Israël et le Hamas. Yad est venu avec femme et enfants à Gaza pour effectuer des recherches dans le cadre de ses études de doctorat. Il ne devait rester que quelques mois. Ils espèrent et craignent à la fois d'obtenir une autorisation de sortie vers l'Égypte. طبعا انا نفسي اسافر وبستنى يعني تفتح الطريق وحتى اعيش اولادي بامان يعني بالمكان اللي كانوا فيه اللي كانوا كل يوم يبكوا يا ماما ودينا على السويد وهم اطفال مش مستوعبين الوضع انه بفكروا انه الواحد سهل انه يسافر وهيك يوميا اولادي بيبكوا يوميا بتفرجوا على الصور وبيبكوا ليش جبتينا على غزه ليش جبتينا على هذا المكان كله قصف احنا بنبحث عن امان عشان نعرف ننام ونعرف نتحمم وحتى الاكل كمان الاكل صار صعب هالقيت مثلا بنروح على السوبر ماركت نشتري بنلاقي السوبر ماركت فاضي المياه ملوثه الامراض وجراثيم لما نروح على الحمامات عشان قلت المياه وكمان انه المي صارت ملوثه. La famille de Yad est presque prête à tout pour échapper à la souffrance du camp de réfugiés. Mais quitter la bande de Gaza apportera son lot d'angoisse. It's very hard for me to leave Gaza Strip and to leave my family or family member like my brother and sister. So what I mean that as Swedish, I have the ability to leave Gaza Strip, but at the same time, it's a kind of suffering for me to leave the place, to leave Gaza Strip, but I have my family here who don't have the ability to leave the place. So it's it's really hard. It's really hard. Le glyphosate sera prolongé de 10 ans dans l'Union européenne. C'est l'issue par défaut de l'impasse politique entre les États membres. Une nouvelle fois, les 27 capitales ne sont pas parvenues jeudi à dégager une majorité qualifiée pour valider ou rejeter cette proposition faite par la Commission européenne. Selon la procédure, le dernier mot revient donc à l'institution qui a déjà annoncé qu'elle allait poursuivre le processus de prolongation de cette substance controversée employée dans des herbicides. The Commission has the legal obligation to take a decision, and this decision that we will take is based on the scientific analysis that we got from EFSA, ECHA, and the scientific community, and which will lead indeed to a renewal of the glyphosate. La proposition de la Commission fait suite à l'étude publiée en juillet par l'Autorité européenne de sécurité des aliments qui estime qu'il n'y a pas de domaine de préoccupation critique chez les humains, les animaux et l'environnement à prolonger l'utilisation du glyphosate. Au Parlement européen, les Verts dénoncent cet argumentaire. Cette proposition de renouveler le glyphosate, elle est dramatique
pour la santé humaine. On compte un nombre croissant de victimes qui sont malades de cancer, de déformations dès leur plus jeune âge, mais aussi pour le vivant. Et on a de nombreuses études qui montrent l'effet dévastateur sur la biodiversité du glyphosate. Et donc, l'Europe a un choix. Soit elle empoisonne, soit elle protège. Et par ce vote, l'abstention, les États membres qui avaient les moyens d'empêcher cette proposition ont finalement contribué à cette dégradation de la santé, à cette dévastation de la nature. Ils se cachent aujourd'hui derrière leur abstention en prétendant que eux étaient opposés puisqu'ils se sont abstenus, donc ils n'ont pas donné blanc-seing à la Commission européenne. C'est tout à fait hypocrite. La France, l'Allemagne et l'Italie feraient partie des abstentionnistes. La Commission rappelle aussi que ce sont les États membres qui sont responsables de l'utilisation au niveau national du glyphosate. Les gouvernements peuvent donc, s'ils le souhaitent, restreindre l'usage de ce produit à l'intérieur de leurs frontières. En Islande, l'inquiétude est à son comble concernant une possible éruption volcanique après qu'un tremblement de terre de magnitude 4,8 a frappé la région. L'activité sismique a commencé dans une zone située au nord de la ville de Grindavik, dont les 3700 habitants ont été évacués. Des travaux sont menés pour tenter de préserver la centrale géothermique qui alimente la capitale Reykjavik en électricité. La station géothermique Blue Lagoon, connue dans le monde entier, a dû fermer temporairement ses portes. Le Beaujolais nouveau est arrivé! Et oui, comme chaque troisième jeudi de novembre, le Beaujolais nouveau, ce vin français issu du nord du département du Rhône et de quelques communes de Saône-et-Loire, a été accueilli par plusieurs milliers de personnes juste après minuit. Ici, à Beaujeu. J'ai goûté le Beaujolais, il est très bon. Vraiment un petit goût, comme on dit, de banane comme chaque année, mais vraiment il est très bon cette année. Environ 40% des Beaujolais nouveaux produits, des rouges et des rosés à cépage gamay sont exportés. Le Japon demeure de loin le principal client.